Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Excel. Cette leçon pour les débutants. Je vais essayer de faire une série pour les débutants. Et comme ça, on va faire la découverte de ce logiciel. Microsoft Excel, c'est un produit de Microsoft et fait partie du pack de l'Office. Mais vous pouvez l'acheter séparément. Donc la première des choses, vous avez installé Microsoft Excel. On va créer un nouvel classeur. Dans une partie vide, on fait un clic droit. Ici, dans le menu, vous allez nouveau. Vous cherchez feuille de calcul de Microsoft Excel. Et vous voyez, le nom a été sélectionné immédiatement. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Par exemple, leçon 1. OK. Si vous cliquez à l'extérieur, alors vous avez renommé ce classeur-là. Attention, ce classeur-là, il est vide. On vient de le créer. Maintenant, supposons que vous voulez changer son nom. Vous cliquez, faites un clic droit, vous avez renommé. Par exemple, on pouvait faire ici apprendre. Apprendre Microsoft Excel, partie 1. Vous pouvez faire leçon 1. On va faire partie 1. Et comme ça, on va faire étape par étape comment on va utiliser ce logiciel-là. Pour l'ouvrir, il suffit de faire un double clic. Et voilà, il est ouvert. Apparemment, ici, vous avez au début, vous avez fichier, puis accueil, insertion, dessin, etc., etc. Ça, on appelle ça le ruban. Et chaque ruban, il contient des options, bien des fonctions ici, des outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans insertion, vous pouvez insérer un texte, vous pouvez insérer des symboles. Dans accueil, vous pouvez changer le remplissage d'une cellule, etc., etc. Par exemple, je prends cette cellule. C'est quoi une cellule? Une cellule, c'est le carreau, c'est le rectangle que vous voyez, c'est l'intersection entre les colonnes et les lignes. Nous avons les colonnes ici. Et pour se déplacer ici, il suffit de faire les touches de direction. En haut, en bas, à gauche, à droite. Combien vous avez de lignes dans une seule feuille? Si vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche CTRL et la touche en bas, vous allez voir, il y a quand même 1 million de lignes. Et ça dans une seule feuille. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres feuilles. Si cette feuille n'est pas suffisante, vous pouvez ajouter une autre ici. Il suffit de cliquer sur ce plus-là. Sinon, vous faites un clic droit. Et vous avez ici un menu qui donne beaucoup d'options. Insérer. Et je fais OK. Voilà. Donc, voici des feuilles. Et si vous voulez, première cellule, vous faites CTRL, Home. Home, ça veut dire la touche en haut. Ce n'est pas les touches de direction, mais les touches début et fin. Touche début et fin. Maintenant, comment on saisit ici un texte? Mais avant de voir comment on saisit un texte, vous voyez, il y a des carreaux ici, mais attention, ces carreaux-là ne sont pas imprimables. Si je fais ici bonjour, si je fais CTRL F2 pour avoir l'affichage, il y a juste le mot qui sera imprimé, mais les carreaux ne sont pas imprimés. Ils sont ici juste pour vous faciliter le travail. Vous avez ce texte-là. Supposons que vous voulez ajouter la forme de ce texte-là. Vous avez ici, vous pouvez changer la taille. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer le remplissage. Si vous faites ça, attention, tout ce texte-là se trouve juste dans la cellule E1. Dans la cellule F1, si vous faites E, bienvenue. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous pouvez changer le zoom en bas pour avoir plus clair. Vous voyez ici la première cellule E1 n'affiche pas tout le contenu. Il est affiché juste dans cette zone. Cette zone s'appelle la barre de formule. S'il n'est pas affiché cette zone-là, s'il n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur affichage et dans modifier, vous avez ici barre de formule. Si vous le cochez, il est affiché. Si vous le décochez, il est vide, il est caché. Donc vous recochez ça. Pour avoir tout le contenu, vous pouvez changer la taille des colonnes. Vous sélectionnez la taille des colonnes. Vous le sélectionnez, vous pouvez déplacer comme ça. Ici.
Mais il y a une astuce intéressante, vous pouvez faire ça automatiquement. Vous sélectionnez les cellules et en haut, faites un double-clic. Et voilà, il y a un réglage automatique pour la taille des colonnes. La même chose pour la taille des lignes. Si je fais ici 2020, si la taille de cette cellule-là est trop grande, je peux cliquer ici et changer la taille de la colonne, ou bien de la ligne. Maintenant, supposons que je veux changer la couleur de cette ligne-là. Pour sélectionner une ligne, vous cliquez sur le numéro de la ligne. C'est ici. Et voilà. Vous pouvez changer ici le remplissage. Couleur de remplissage. Et vous pouvez immédiatement changer la couleur de l'écriture. Si vous voyez ici, prenez par exemple bleu. Si on écrit ici, merci. Vous pouvez toujours changer le format de cellule. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez par exemple écrire en noir. Vous pouvez écrire avec n'importe quelle couleur que vous voulez ici. Si aucune couleur ne vous correspond ici, vous cliquez et vous pouvez changer ici les couleurs que vous voulez. Je peux par exemple foncé, bleu foncé, si je fais OK, et voilà le résultat. Ça, c'est la première utilisation simple et facile. Vous voulez changer la forme du texte. Vous avez ici gras, vous avez ici italique, vous avez ici souligné. Quand vous décochez 2 fois, vous annulez l'action. On commence par accueil. Accueil, vous voyez, vous pouvez changer le texte à droite ou à gauche. Vous avez cette option-là. Vous pouvez changer le format d'un nombre, un pourcentage. Par exemple, bien le nombre décimal, le nombre de chiffres par virgule. Vous pouvez copier, vous pouvez couper, vous pouvez coller, vous pouvez faire beaucoup de choses juste dans l'accueil. Maintenant, dans insertion, vous pouvez insérer un tableau, vous pouvez insérer des illustrations, par exemple une figure, un triangle, un rectangle, etc., etc. Vous pouvez insérer un texte, vous pouvez insérer des symboles, vous pouvez insérer des graphiques, vous pouvez insérer des liens pour faire une liaison entre les feuilles du même classeur ou bien avec d'autres classeurs à l'extérieur. Et le plus important dans Excel, ce sont les formules. Vous avez ici les formules, vous avez plusieurs types de formules. Vous avez somme automatique, vous avez récente, vous avez utilisé récemment, vous avez financier, vous avez logique, texte, etc., etc. Donc, première des choses, vous cliquez sur insérer une fonction. Et vous insérez une fonction. Sinon, vous cliquez sur ce bouton-là, insérer une fonction. Une autre solution, il suffit de faire égal au début de la cellule. Immédiatement, c'est le mode de formule qui a été activé. Par exemple, égal, vous faites aujourd'hui. Attention, il n'y a pas d'apostrophe ici. On ne fait pas d'apostrophe. Aujourd'hui, avec un seul mot, entre parenthèses, vous allez avoir la date d'aujourd'hui immédiatement. On va voir ça. On fait ici aujourd'hui. Vous fermez la parenthèse, il n'y a pas d'argument. Vous faites OK. Et voilà la date du jour. Vous voulez diviser un nombre. Il suffit de vous cliquer sur égal. Par exemple, 200 divisé par 7. Et voilà la valeur divisée par 7. Si vous avez ici 400 divisé par 7, ça ne marche pas. Il faut toujours commencer par égal dans les formules. 400 divisé par 7. Si vous faites 2000 divisé par 7, voici le résultat. Fin double-clic déjà ici. Ça cache les menus, double-clic. Sinon, CTRL F1. Ça peut être utile pour avoir plus d'espace si vous voulez travailler sur Excel. J'ai divisé ça 200 par 7 ici, puis 400 divisé par 7. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne va pas utiliser tout simplement calculatrice? Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, j'ai ici 200, donc je vais faire ici 200. Ici, j'ai divisé 400. Ici, j'ai divisé 2000. Ici, j'ai divisé 1000. J'ai divisé tout ça par 7. Donc, il suffit de faire ici égal. Vous cliquez sur la cellule H14. Vous cliquez sur division. Symbole division, c'est slash. Vous allez écrire 7. Vous allez faire OK. Vous voyez, c'est le même résultat. Et pour copier ça, on n'a pas besoin de faire des formules dans toutes
les cellules en dessous. Vous vous positionnez ici. On fait ça, on appelle ça point de recoupé. Et on clique et on glisse. Et voilà, on a recopié les formules. Sinon, vous positionnez ici. Et attention, faites un double-clic rapide. Et voilà, vous avez ici copié les formules. La formule ici, la division. Si on a ici, par exemple, un nombre quelconque, qu'est-ce que vous voyez ici? Il suffit de copier la formule. Vous avez le résultat. Alors ici, on va faire ici égal 6, 8, 8, 8 divisé par 7. Si par exemple ici, il n'y a pas 400, mais il y a 450. Dans Excel, vous allez venir dans la cellule H15 et vous allez écrire 450. Et voilà le résultat. Alors, si vous ne faites pas Excel, par exemple dans calculatrice, vous allez changer ici, vous allez faire 450 divisé par 7. Donc ici, on fait des calculs simples. Ici, on fait des calculs avec des formules. Donc vous voyez ici comment on pouvait gagner du temps avec. On va générer un nombre aléatoire, on va faire égal aléa, un nombre aléatoire. On prend ça entre parenthèses. Donc la première valeur, on veut un nombre 1, point virgule, 100. Un nombre aléatoire entre 1 et 100. Pour copier cette formule, on fait CTRL, Entrée. Voilà, vous voulez avoir la somme de ce nombre-là. Pour voir plus clair, on peut cliquer sur le zoom ici. Et comme on a vu avant, on fait faire un double-clic. Comme ça, on change la taille des colonnes. Donc vous voulez la somme de ce nombre-là. Tout d'abord, vous avez ici ce nombre qui change. Donc on va faire ici égal somme, on ouvre la parenthèse, et on sélectionne ce nombre. On fait OK. Pour copier la formule, il suffit de faire un double-clic. Voilà, vous avez la somme. Ces nombres-là. La même chose, on va faire la somme ici, en bas, égale somme. Et vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez le nombre du haut en bas. Et vous faites OK. Si vous copiez les formules, vous allez avoir les résultats. Voilà, très bien ici. Vous voyez un dièse, ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. Ça veut simplement dire que la taille de la colonne est insuffisante. Vous sélectionnez, faites un double-clic et voilà, vous avez ici vos nombres. Mais attention, si vous voulez imprimer ça, on ne va pas imprimer un tableau parce qu'on n'a pas fait de bordure. Donc on sélectionne et on clique ici. Et dans bordure, ici, toutes les bordures. Dans accueil bordure, vous avez plusieurs formes de bordure. Vous pouvez mettre bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, à droite. Vous pouvez faire ça, toutes les bordures. Toutes les bordures. Sinon, vous voulez juste l'extérieur. Sinon, vous pouvez aucune bordure en haut, si vous voulez l'annuler. Vous pouvez faire sa bordure double en bas, épaisse. Et vous pouvez effacer les bordures une fois pour toutes. Et en bas, vous pouvez choisir la couleur de la bordure. Donc avec ce menu-là, ici, cette option-là, vous avez plusieurs formes de bordure. Pour changer ici la couleur, vous les sélectionnez, vous cliquez sur accueil, et voilà. La même chose ici, vous sélectionnez, vous prenez la couleur, voilà, vous avez le total. Maintenant, supposons que vous voulez la moyenne. C'est très simple. On peut faire ici égal moyenne. Sinon, vous cliquez sur ce bouton-là X, X. Vous avez cherché une fonction. Vous avez le dernier utilisé, mais sinon, on cherche ici moyenne. Et on fait rechercher. Et Excel, il vous donne plusieurs fonctions, plusieurs formules qui contiennent moyenne. Selon votre besoin, on veut le premier, on clique sur OK, ou bien on fait un double-clic. Il me donne ici le nombre 1, nombre 2, nombre 3, etc. Ça veut dire il demande les nombres requis pour calculer la moyenne de ces nombres-là. Bien sûr, on peut cliquer sur le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que si vous avez 1000, 2000, 3000, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, vous n'allez pas gagner du temps. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier nombre. Même si Excel affiche nombre, on peut prendre une zone, un groupe de cellules.
Donc on sélectionne ici, s'il est là. Et si vous remarquez bien, vous avez déjà le résultat, il est affiché ici. Excel a affiché le résultat ici, 71,75. Si vous voulez apprendre plus sur cette fonction, vous pouvez cliquer sur Aide sur cette fonction. Nous, on valide, vous copiez les formules, et voilà la moyenne des valeurs. Une option intéressante, vous avez ici une formule qui s'appelle formule volatile. Ça veut dire qu'il change de valeur. Vous sélectionnez, si celui-là, vous faites un clic droit. Vous copiez, vous allez couleur spéciale. On va faire ici valeur. Et on clique sur OK. Ajouter les titres. Par exemple, ici, on peut faire le total. On peut faire ici la moyenne. Vous pouvez changer la taille de cette colonne, faire un double-clic. La même chose, moyenne, faites un double-clic. Et ici, vous pouvez ajouter des valeurs. Par exemple, item 1, c'est-à-dire objet 1. Vous voulez avoir item 2, 3, 4. Vous positionnez ici, vous copiez. Vous allez voir ici, il y a item 2, 3, 4. Mais la taille des colonnes n'est pas suffisante. On sélectionne, il faut un double-clic. Et voilà, vous avez les items. Ici, on peut écrire les jours. Il y a une option dans Excel avec les jours de la semaine. Il suffit de copier ici. Et vous voyez le résultat. Si vous continuez encore, ici, vous allez voir dimanche. On va lever dimanche. Supposons qu'on a de lundi jusqu'à samedi. Vous remarquez ici, vous voyez ici, il n'y a pas de bordure. Sélectionnez toute cette table-là, comme ça. On clique sur Accueil, on clique sur Bordure. Et voilà, vous avez les items, vous avez le total, vous avez la moyenne. Supposons que vous voulez la meilleure valeur. La meilleure valeur ici, dans ces valeurs-là, vous cliquez ici, c'est la valeur maximale. Donc, on va voir la valeur maximale. On va faire ici maximale parce que cette fonction n'existe pas dans Excel. Ici, on fait max. Et voilà, vous avez immédiatement, il a été proposé parmi les fonctions qui contiennent max. Fin de clic. Et je sélectionne les cellules de la ligne 2. Ça veut dire B2 jusqu'à E3. Je ferme la parenthèse et je ferme. Je valide par entrée. Je fais max. Je sélectionne ces cellules avec la souris. Je clique sur entrée. Pour copier la formule en bas, il suffit de faire un double clic. Et on copie la formule ici en bas. Voilà, vous avez la valeur maximale, même pour les totaux. Les totaux par item, faites un double clic. Si vous voyez la taille, elle est très grande, vous sélectionnez ça, vous cliquez sur Accueil, vous pouvez changer ici. Sinon, vous pouvez changer juste le zoom. Vous voulez changer le format de cette cellule-là, faites clic sur Accueil. Et là, vous pouvez changer ici le remplissage. Vous faites la bordure. Maintenant, supposons que vous avez ce tableau-là pour une semaine, la première semaine. Dans l'année, vous avez 52 semaines. Donc, on ne va pas faire ça pour toutes les semaines. Sinon, ça va être lourd. Donc, on va faire ici, clic droit. Ici, on va copier. On va déplacer au copier. On coche. On fait créer une copie. Et dans le classeur, on fait OK. Et là, on fait un double-clic pour changer ça. On va faire tableau modèle. Dans tableau modèle, vous allez vider ça, juste les cellules. Et voilà, vous avez ce tableau-là. Il suffit de remplir ici les données pour avoir immédiatement le résultat. La même chose ici. Et voilà, vous pouvez remplir ça. Et vous cliquez sur Fichier, Enregistrer. Et vous pouvez choisir le lieu d'enregistrement et vous lui donnez un nom. Une chose intéressante, supposons que vous n'avez pas les données de mardi. Vous voyez, il y a un problème ici parce qu'il n'y a pas de moyenne. Donc, dans ce cas-là, on peut faire ici une fonction qui s'appelle CError. Ça veut dire s'il y a erreur, s'il n'y a pas d'erreur, on prend moyenne, point virgule. S'il y a erreur, on peut faire ici le vide, deux guillemets, on ferme la parenthèse, on fait CTRL entrée. Quand vous voyez ici un triangle vert, ça veut dire il y a une remarque. Vous allez copier la formule au-dessus, dessus. Il y a un problème, sinon CTRL C, on fait CTRL V, et bien sûr en bas on va faire CTRL V. Pourquoi on fait ça? Parce que on ne veut pas afficher les chiffres ici. La même chose ici pour la somme, on va faire ici, si la somme égale 0, un vide, sinon on va faire la somme de B3 jusqu'à E3. Fermez la parenthèse dessus, CTRL entrée, CTRL C, dans la cellule F2, faites CTRL V, et dans toute la colonne, faites CTRL V. Et voilà, si vous n'avez pas les données de lundi, partie est vide. La même chose ici pour la meilleure valeur. Meilleure valeur, on a max. On va faire ici. Si, par exemple, on a des entiers, c'est la meilleure valeur égale 0, point virgule, rien. Sinon, on fait max de
max de cette zone-là. Donc on ferme la parenthèse, on ferme la parenthèse de ci, et on valide. On copie cette cellule en bas, et voilà, vous avez les données. S'il n'y a pas les données d'une journée, rien n'est affiché ici. Si vous voulez la même valeur dans plusieurs cellules, par exemple 140, je fais CTRL entrée. La même chose ici, si je mets 200, CTRL entrée. Si je change, vous voyez immédiatement le changement qui s'affiche. Ça, c'est une application de Microsoft Excel très simple, mais ça permet de gagner du temps. Une option intéressante, au lieu de voir lundi, mardi jusqu'à samedi, vendredi, etc. Au lieu d'avoir les noms, vous pouvez avoir ici les mois. Si vous cliquez janvier, vous copiez. Si vous continuez, vous allez avoir la liste des mois de l'année. Pour annuler, je fais CTRL Z, CTRL Z. Par exemple, pour générer les mois de l'année, faites janvier. Quand vous copiez en bas, vous allez avoir les mois de l'année. CTRL Z. La même chose quand vous copiez à droite. Copiez comme ça, à droite. Donc ici, il y a une augmentation de mois, janvier, février, mars, avril, etc., etc. Ici, vous voulez, vous avez 100, vous avez 200, vous voulez avoir 300, 400, 500, etc., etc. Vous sélectionnez ces valeurs-là. Vous avez 100, vous avez 150. Vous voulez augmenter de 50. Vous sélectionnez ces deux valeurs, vous copiez en bas. Vous avez 2000, 3000, vous voulez 4000, 5000, etc. Vous sélectionnez ça, vous copiez en bas. Vous avez 2000 et 2200, vous voulez ajouter ça, vous cliquez en bas et voilà, la série a augmenté de 100. Il y a une différence de 100. Si je fais la différence, je fais égal. Cette cellule moins cette cellule, je fais OK. Si je fais une copie en bas, je vais avoir toujours la même valeur. C'est pour votre temps, merci de vous en situer, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos agréables.